Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Hot Topics by Devoteam, une série qui s'inspire du grand, de l'unique Kian Kojandi. Cette année, on fête les 30 ans de Devoteam. Qui dit anniversaire, dit invité exceptionnel et aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir non pas 1, 2, 3, mais bien 4 invités qui vont venir se prêter au jeu avec nous. Alors quel jeu? Vous avez juste ici la roue des piments. Chaque invité va venir tourner cette roue, goûter le piment associé avec moi et je vais leur poser une question. C'est parti, on va accueillir notre premier invité. Dom. Hello, ça va? Hello monsieur. Bon bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir là. Moi aussi. Alors Dom, déjà première question. Tu vois tout ça, les piments, ça se passe comment pour toi? C'est un peu le saut dans l'inconnu. Est-ce que tu es prêt? Je suis chaud là. Vas-y Dom. C'est bon? C'est pour toi. Tu recommences. Je ne vois pas d'ici quoi. Tu recommences, ça c'est bon? Ça c'est pas bon. Oula. Ah c'est pas mal là. Voilà. Je regarde comment tu l'étales. J'étais à jamais. Ça porte malheur. Comment elle te parle un peu cette sauce, toi? Pardon? Comment elle te parle cette sauce? Elle me parle un peu. Il y a un petit côté italien au début. Ouais. Puis après, il y a le côté un peu sicilien qui arrive et ça se termine sur le napolitain. Il y a un côté très méditerranéen, je vais y arriver. C'est ça. Dans cette sauce-là. Non mais c'est bien, elle se diffuse. Elle se diffuse parfaitement comme les idées. Comme les idées, comme les React Tech. Mais avant qu'on parle des React Tech, il y a vraiment quelque chose moi, qui m'a interpellé dans ton parcours. Donc tu as commencé l'entrepreneuriat très tôt. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi qui as commencé un peu en tant qu'ingénieur, à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat hyper rapidement? C'est les idées. Donc c'est pas forcément. C'est à la fois ce qui m'a plu dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de me challenger. Mais j'étais aussi drivé par les idées, par un projet. Et je me suis dit que la meilleure façon de réaliser mes projets, c'était de le faire. Et parfois les projets, tu peux les faire tout seul. Pourquoi oui. Ce côté entreprendre, ça s'avère fédérer un peu un collectif du coup? Je reprends un peu une définition de l'entreprise au sens littéraire. C'est pas forcément que la vision très capitalistique. C'est aussi une quête et un voyage. Donc entreprendre, c'est sur une quête et puis embarquer des gens avec soi pour la poursuivre en fait. Le côté un peu tech, dans ce côté un peu quête. Et tu parles effectivement de quelque chose qui est très important. Oui. C'est le côté right tech. J'espère que tu le dis bien, parce que toi tu as voyagé dans le monde entier, c'est le côté un peu voilà. américain. J'espère que tu le dis avec le bon accent. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, tu as compris? Yes. Mais alors moi justement j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu entends par ce côté right tech. Pour moi la bonne tech c'est pas forcément quelque chose de sophistiqué, c'est quelque chose qui est élégant. Alors si je veux faire le parallèle avec ce soir, c'est un peu comme la right sauce. Absolument. C'est qu'en fait tu vas mettre la sauce qui est adaptée au plat. Si tu mets une sauce qui est un peu trop pimentée, ça va pas correctement le relever. Par contre si la sauce est un peu faible, ça va pas sublimer le plat. Donc en fait pour moi the right tech c'est la bonne solution qui est adaptée au contexte du client. Et faire la bonne solution c'est difficile, pas forcément complexe. Et aujourd'hui on adore la complexité. Alors qu'on devrait plutôt aller à la simplicité. Et pour moi, c'est là où il y a une vraie démarche intellectuelle, en fait. C'est de chercher un peu la simplicité dans ce côté un peu effervescent de toutes les tech qui explose un peu de partout. Mais comment on la trouve, cette fameuse simplicité, justement? Pour pouvoir trouver la simplicité, il faut déjà avoir une certaine compétence. On fait beaucoup avec les équipes avec lesquelles je travaille, on regarde aussi beaucoup ce que font les artistes. Et donc, on a un acronyme qui s'appelle ART, donc pour art. Et c'est d'être capable d'acquérir un regard sur la technologie. Donc l'idée, c'est justement de développer des compétences qui ne sont pas uniquement tech, et c'est ce qui nous permet justement de sublimer la technologie. Alors quand tu parles de sublimer la technologie, il y a un côté vachement esthétique qui transparaît vraiment dans tes dires. Tu as parlé de l'acronyme HEART, yes. Je le dis bien en anglais. HEART, yes, of course. Of course. Thank you very much. Yeah. Il y a un autre acronyme qui te parle pas mal, c'est l'acronyme HEAT. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Alors HEAT, donc c'est pour Humanities, Engineering, Art and Technology. Donc c'est un spectre de compétences qui sont très larges, qui dépassent le cadre de la technologie. Parce que la technologie, on en mange tous les jours. Comme des piments là. Voilà, c'est ça. Donc on est quelque part, on est adepte de la technologie, donc on se pose plus de questions, on est capable de la digérer
assez facilement. Mais ce qui est plus compliqué pour des gens qui viennent de la tech, c'est de développer des compétences qui sont autour de l'art, de l'ingénierie. C'est un peu quelque chose aussi qu'on a perdu un peu en France. C'est d'aller rapidement sur la technique, mais pas de réfléchir au procédé. Et puis le E, c'est pour Humanities. Donc c'est toutes les compétences, on va dire, qui sont liées à l'empathie, s'intéresser aux sciences sociales, la philosophie aussi. Donc on peut aller très très loin. Et puis l'art, c'est garder ce côté créatif. Et donc c'est aller chercher un écosystème de personnes qui ne sont pas forcément en proximité avec nos écosystèmes historiques. Donc c'est super sympa parce qu'on peut nourrir des connexions avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et justement, ces fameuses connexions avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, comment on les trouve, ces personnes qui ont la même sensibilité, qui sont aussi dans cette espèce de hit, tu me pardonnes l'expression, mindset? J'aime bien le côté un peu sérendipité, dans le sens où d'aller à l'encontre de gens sans forcément avoir un but particulier. Et on se rend compte que finalement, la tech, elle intrigue, des gens qui ne sont pas forcément dans la tech. Et donc nous, on a énormément de choses à apporter parce qu'on maîtrise des outils que les personnes non tech ne maîtrisent pas. Et eux, on les fait venir sur nos territoires et puis on voit que c'est des expériences au top en fait. Comment, donc tu as monté une entreprise que tu as revendue 36 fois, c'est ça? Si jamais j'ai le nombre exact. C'est ça. On sent quand même que si jamais tu l'as revendue 36 fois, c'est que tu as un sentiment un peu d'attachement, toi, à cette entreprise-là. Quand tu l'as vendue définitivement pour la 37e fois, ouais. Comment ça s'est passé? Parce que je sens que tu as un côté un peu assez sensible, assez esthétique, et souvent, l'artiste, il va être attaché à son œuvre. En fait, tu revends le capital, mais pas les gens. Donc, les gens, tu continues de travailler avec eux. Et donc, moi, les gens avec qui je travaille depuis le début, pour la plupart, ils sont encore là. Et donc, on aime bien se réinventer. Dans cette 37e fois, ce qui m'a intéressé, c'est justement de quitter un peu cette peau de président, qui est plus, on va dire, au bout d'un moment, une phase de gestionnaire et de retrouver ce côté explorateur. Donc là, maintenant, c'est à moi de faire la preuve que j'ai eu raison. Et c'est ce que je dis souvent, pour moi, entreprendre, c'est avoir raison avant les autres. Et avoir raison avant les autres, c'est pas facile. Merci beaucoup, Dom, pour ton temps. Merci, Leandre, c'était cool. C'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à nos invités de s'être prêtés au jeu. Un grand merci à vous de nous avoir suivis juste ici. J'espère que vous avez pu goûter à travers la caméra quelques piments. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Je peux te servir? Vas-y. C'est pas la bonne. Mais si. C'est la gauche. Oh putain, tu m'avais rassuré sur le fait qu'il les connaissait les sauces.